Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Tu es tellement bon, mon Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux. Seigneur, on prie que ton Saint-Esprit repose sur chacun de nous. Que ton Saint-Esprit nous dirige. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Merci, mon Dieu, merci. C'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, on va aller dans le acte 9, qui est la conversion de Paul. Mais avant, je vais faire un court résumé qui va nous parler, avant d'arriver à Paul, les résultats, pour voir les résultats et les fruits de sa conversion. D'abord, on a vu au chapitre 7 qu'Étienne est lapidé. Et Étienne, pendant qu'il était lapidé, il priait. Puis il s'est mis à genoux, puis s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et dans la Sommeur, ça dit, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, il expira. Il n'a rien retenu contre Saul et ceux qui lapidaient. Il allait se faire tuer, il le savait qu'il allait mourir, et il a demandé à Dieu de leur pardonner. Ça, c'est Étienne. Au chapitre 8, au chapitre 1, nous lisons « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Voyons la suite. Dans Acte 9, 1, 22, je vais ranger ça un petit peu, excusez. Acte 9. Cependant, Paul, respirant en... Il y a de l'écho un petit peu. C'est-tu moi qui marche pas? Je lève un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Oui? OK. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre... C'est trop fort? Comme ça. OK. Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Est-ce que vous essayez de sentir l'esprit de Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient rien. Personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur,
J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. OK, bon. Okay. Donc, okay. Bon, ici au verset 1, on voit que Saul est très en colère contre les disciples de Jésus et contre tous ceux qui prêchent Jésus et tous ceux qui suivent l'enseignement de Jésus. Il les arrête et les emprisonne. Saul, le plus terrible là-dedans, c'est que Saul est convaincu qu'il fait bien parce qu'il est très, très religieux. Donc, il fait cela au nom de Dieu. Et on va voir qui vraiment ici, qui est Saul dans Acte 22, 3. Je pense qu'il est là, oui. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, Saul a beaucoup de connaissances et beaucoup de pouvoir. Maintenant, qui est Gamaliel? Qu'est-ce que c'est cette personne-là? Gamaliel, c'est un éminent docteur de la loi pharisienne du 1er siècle, membre du Sanhédrin et très respecté à Jérusalem. Le Sanhédrin était le tribut suprême et l'assemblée législative des Juifs à Jérusalem. Autrement dit, le Sanhédrin, c'est un tribunal. Comme on a ici les tribunaux, c'est similaire à ça. Et c'était composé de 71 membres, présidés par le grand prêtre. Il interprétait la loi juive, la Torah, et gérait les affaires religieuses, civiles et politiques. Ici, là, évidemment, il a interrogé et condamné Jésus avant de le livrer aux Romains. Ça, c'est le Sanhédrin. Donc, Saul était très connaissant de la loi et savait comment l'appliquer. Tout ce qui était dit ou fait en dehors de la loi juive, était punissable. Maintenant, est-ce bien différent aujourd'hui? Oui, puis non. Présentement, dans l'Ouest canadien, certains pasteurs sont emprisonnés à cause de leurs convictions religieuses. Aux États-Unis, on a tué un jeune père de famille parce qu'il défendait sa foi en Jésus. Certains pays le font régulièrement. Ici, nous sommes privilégiés de vivre dans un si beau pays. Mais là, présentement, il y a une loi qui est à se passer, la C9, on en a parlé d'ailleurs. Notre liberté religieuse en dépend. S'il vous plaît, continuez à prier. Hein? Très important, parce que c'est important de prier pour le gouvernement, pour la sagesse dans la décision, dans les prises de décision de nos dirigeants. Maintenant, jusqu'où notre foi sera-t-elle testée? On ne sait pas. Je pense qu'on est mieux de se préparer, parce qu'on ne sait pas. Donc,
On va aller au verset 3-4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et persécuter, ça veut dire martyriser, torturer, tyranniser, harceler, tourmenter, s'acharner par des traitements injustes et convaincu pour accepter de tout perdre et même leur vie pour Jésus. Il fallait qu'ils soient vraiment... Wow. Ils étaient vraiment décidés à suivre Jésus. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, ça. Ça me fait beaucoup réfléchir parce que dans le temps de Jésus, persécuter, c'était sérieux. Mais dans certains pays, encore aujourd'hui, en 2026, persécuter, c'est sérieux. Donc, ici, Saul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Excusez. Bon. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Moi, je me suis dit, un aiguillon, qu'est-ce que c'est ça? Parce que ici, des aiguillons, on n'a pas ça. Un aiguillon, c'est un bâton pointu au bout du métal et un bâton qui a été utilisé pour faire avancer les animaux de trait. Ça veut dire, autrement dit, les animaux qui travaillaient la terre, pour les faire avancer ou qui transportaient quelque chose, on les piquait au jarret pour les faire avancer. Puis souvent, oui, à haut. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les animaux, ils ruent. Mais plus ils ruent, ils vont ruer. Tout le monde connaît ce que ça veut dire ruer. Donc, et plus blessés. Donc, c'est ça ici. Quand tu dis, c'est comme si, s'ils ruent, ils se blessent davantage contre le bâton. Ils se rebellent pour rien, parce que c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal. C'est comme ici, c'est comme si Jésus disait à Saul, Saul, essaye pas de t'en sauver. Tu y arriveras pas. Parce que c'est ça. Mais, au verset 6, on voit tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul est tremblant et saisi d'effroi. Pas besoin de vous dire qu'il a été secoué. Est-ce que vous avez déjà eu un accident sérieux? Moi, oui. Il y a plusieurs années, les filles étaient jeunes et on était à Montréal et on voulait entrer sur le boulevard des Caries. Je ne sais pas si vous connaissez le boulevard des Caries à Montréal, mais c'est un terrible boulevard. C'est un boulevard parfait. Il y a des accidents régulièrement. Et c'était au mois de mars à ce temps-ci et il y avait comme une glace noire que personne n'a vue. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en entrant sur des Caries, mon mari est rentré dans l'auto dans l'avant parce que là, il a voulu freiner, c'était une belle glace vive. En tout cas, on était 7 voitures. Nous autres, on était la 3e ou la 4e dans l'accident. 7 voitures entrées une dans l'autre. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a eu très peur, mais merci mon Dieu, l'auto par en avant était écrasée, puis en arrière aussi. En tout cas, qu'on s'en soit sauvé très bien, c'est un vrai miracle. Mais moi, depuis ce temps-là, écoutez, là, ça fait longtemps de ça, les enfants étaient jeunes. J'ai toujours eu, quand j'arrivais sur des caries, j'avais toujours quelque chose qui me revenait tout le temps. Puis encore juste, ça m'est revenu, ça, pendant que je préparais ça. Puis je me suis dit, oh boy, le boulevard des caries. Vous avez eu tellement peur que vous avez tremblé pendant des heures. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais en plus, je suis restée, moi, avec quelque chose. Vous n'oublierez probablement jamais cet événement. Et ça peut être changé votre façon de conduire. Évidemment, quand j'arrive, moi, là, quand je ne vois plus, là, mais je suis allée souvent, très, très souvent, et à chaque fois, là, je redoublais de prudence. Parce que instinctivement, ça remontait. J'ai juste besoin de vous dire l'accident que j'ai eu il y a 3 ans. Je passe toujours au même endroit quand je sors de chez nous pour m'en venir à Maniwaki. J'y pense à chaque fois. J'y pense à chaque fois, puis je dis, Seigneur, protège cet homme
qui a causé mon accident. Parce que elle est trop vite. Donc, au verset... OK. Ce qui est arrivé à Saul a été tellement intense que ça a complètement changé sa vie en quelques secondes. Est-ce que ça vous arrive de dire des fois, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Sûrement que vous êtes comme moi, on veut tellement faire la volonté de Dieu. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il est aveugle. On est obligé de le prendre par la main. Mais il s'est laissé conduire. Nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit est toujours là, prêt à nous prendre par la main pour nous guider, nous éclairer et nous encourager. Il attend qu'on lui demande. N'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est là, en vous. On a juste à lui demander. Il attend qu'on lui demande. Puis une bonne façon de lui prendre la main est notre temps de prière. Dans notre temps intime avec lui, comme Pasteur Michel parlait dernièrement. Est-ce que je prends au sérieux mon temps de prière? Je me demande ça tous les matins. Wow, mon temps de prière, c'est tellement important. Est-ce que je prends ça vraiment au sérieux? Puis ceux qui n'ont pas encore commencé, commencez au moins par 5 minutes, de vous arrêter. Tu sais, Seigneur, là, je voudrais passer 5 minutes avec toi. Prenez le temps, c'est tellement important. Donc, ici, par nous-mêmes, on n'a nulle part. On va nulle part. Mais avec Dieu, on peut tout. Philippiens 4,13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Maintenant, il resta 3 jours sans voir, et au verset 9, il ne mangea ni ne but. J'ai essayé de me mettre à sa place, et moi j'aurais sûrement été en état de choc pour un bon bout de temps. Imaginez la scène. Saul ravage tout, emprisonne, tue. En réalité, il fait tout pour détruire la secte, parce que dans ce temps-là, il appelait ça une secte de Jésus. Et ce même Jésus lui apparaît et lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Imaginez, là, on s'en va, il était enragé, en colère, là, il voulait des papiers pour détruire tout le monde, tous les chrétiens. Imaginez l'état d'esprit qu'il était, puis bang! Le Seigneur savait comment le prendre. C'est sûr que ça ne veut pas dire que le Seigneur va vous apparaître et il va vous faire ça. Non, parce que vous avez Jésus en vous. Il va vous apparaître d'une autre façon. Ou il peut vous apparaître. Mais imaginez le choc qu'il y a eu. Donc, et ce même Jésus, bon, que je l'ai dit, et il a été ébranlé, et au lieu de dire, « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? » Est-ce que ça vous arrive des fois de dire ça, « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? » Peut-être que non, mais peut-être. Donc, non. Saul ne s'apitoie pas sur son sort. Il jeûne et il prie. Bel exemple de foi, hein? Qu'est-ce que je fais quand je vis une situation que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je fais? Je questionne Dieu, je me lamente, je blâme Dieu malheureusement, et comme Saul, je jeûne et je prie. Moi déjà, je me lamentais. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, ça fait un longtemps. Parce que se lamenter, c'est un manque de confiance en Dieu. Aujourd'hui, je fais confiance à Dieu. Je fais vraiment confiance à Dieu. C'est ce que Saul a fait. C'est ce que nous, comme chrétiens, c'est important qu'on fasse ça. Or, il y avait à Damas, verset 10, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Là, je veux préciser ici qu'au chapitre 5, on a vu Ananias et Saphira. Je ne sais pas si vous avez pensé à Ananias et à Saphira. Moi, quand je fais longtemps, là, mais quand j'avais réalisé ça, je me suis dit, ben voyons donc, il est mort au chapitre 5, comment ça se fait qu'il est encore là au chapitre 7? Mais non, c'est pas le même, pas du tout, c'est pas le même gars, pas du tout. Donc c'est ça. Il répondit, oui, me voici, Seigneur. Et malgré son incertitude, parce qu'on a vu le verset 11 à 16,
comment il dit, Seigneur, oui, mais ce gars-là, là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il vient, puis il tue, il met le monde en prison, il tue. C'est qui ce gars-là? Et le Seigneur lui a dit non. Et au verset 16, malgré son incertitude, Ananias, là, il obéit. Et au verset 16, ça nous dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand on suit Jésus, qu'on lui obéit, il y a un prix à payer. On peut être rejeté par notre famille, pas compris par des amis, jugé, critiqué, abandonné. Mais nous avons maintenant une nouvelle famille spirituelle, la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, ici, rachetés par le sang précieux de Jésus, sauvés par grâce et aimés de Dieu. En fait, on n'a rien perdu, au contraire. En retour, on est bénis, aimés, et pour héritage, on a la vie éternelle avec Jésus-Christ pour l'éternité. Je ne sais pas si vous pensez des fois à l'éternité. En tout cas, je dis en passant, l'éternité. Au verset 17-18, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ici, il recouvrira non seulement la vue naturelle, mais également la vie spirituelle. Si vous voulez, on va aller, ça malheureusement, les messieurs, Jocelyn, je ne l'ai pas envoyé. C'est dans Acte 22. Ici, on va lire 12 à 16. Ici, c'est Paul qui nous raconte ce qui s'est passé. Et ici, à ce moment-là, il vient d'être arrêté et il est monté sur les gradins et il parle pour sa défense. Et on va commencer à 12 qui dit « Or, un nommé Ananias », c'est lui qui parle. Ananias, qui est-ce que c'était? Ils nous disent ici, c'est un homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste ici qui est Jésus, et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Remarquez qu'ici, ses péchés ne sont pas pardonnés parce qu'il est baptisé. C'est parce qu'il invoque. Il ne faut pas confondre. Là. Le baptême, c'est important, mais ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est reconnaître que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Et de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, ici, il obéit. Il obéit. Donc, ici, on voit au verset 19b, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On ne le dit pas, mais les disciples lui ont définitivement enseigné qui est réellement Jésus. Il avait entendu à propos de Jésus, mais maintenant, il était touché dans son cœur, son esprit était renouvelé. Au verset 20 ici, ça dit, voyons, dis-moi pas que j'ai perdu quelque chose dans mon... Non, c'est correct. Je pensais que j'avais perdu quelque chose. Parce que ça m'est arrivé hier, à un moment donné, la moitié de mon enseignement avait disparu. Ça arrive des fois comme ça, hein? Bon. Donc, tous ceux qui l'entendent, et aussitôt il prêcha dans les synagogues, les mêmes synagogues où il allait avec des lettres du souverain sacrificateur pour arrêter les croyants et les jeter en prison. 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant,
Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Saul se fortifiait de plus en plus. Avec les apôtres, il apprenait à connaître Jésus, qui il est vraiment. Connaître, on l'a vu, vient du mot grec « ginosko ». Mais, je vais l'expliquer un peu plus. Faites-vous-en pas, cette référence-là, je l'ai prise de Pasteur Michel. Il y avait l'explication complète du mot ginosko. Ce n'est pas une connaissance mentale. On peut avoir une connaissance de Jésus comme ça, la tête. On connaît la Bible par cœur, on est capable de citer la Bible par cœur, on connaît toutes les références, on sait tout ça, mais ça. Mais là, il manque une étape dans ça. Il manque ça. Il faut que ça descende là. Et si votre connaissance reste mentale, vous ne serez jamais heureux vraiment avec le Seigneur. Parce que vous ne vivez pas, vous ne dégustez pas le bonheur d'être assis dans sa présence et de prendre du temps avec lui, de l'écouter, de lire sa parole, de déguster sa parole. Parce que tant que vous restez là, vous blablabla, vous pouvez apprendre un tas d'affaires, mais ça reste là malheureusement. C'est pas ça qui va vous guérir, c'est pas ça qui va vous faire grandir, c'est pas ça qui va vous aider. Donc, n'ayez pas peur de demander au Seigneur de vous aider à faire descendre ça. Connaître, c'est une expérience profonde et intime. Connaître, c'est de savoir et d'expérimenter dans son cœur. Dans son cœur, ici, Paul expérimente qui est vraiment Jésus. Comme nous, plus on le connaît, plus on veut le connaître. Plus ça descend dans notre cœur, plus on veut le connaître, on veut le connaître davantage. C'est d'être illuminé, animé. On sait qu'on sait qui est Jésus. Ça nous pousse à l'aimer et à vouloir lui obéir. Jésus, on le sait. Mais tu sais, quand on dit « je sais que je sais que je sais », j'ai qui est Jésus? Parce que je l'aime, puis je veux continuer à l'aimer, puis à lui obéir. C'est tellement important. Donc, ici, on voit dans Philippiens 3.10, c'est dans la version amplifiée, traduite de l'anglais. Ça va être très différent de ce que vous lisez. Je ne pense pas de l'avoir non plus. Je ne pense pas que je l'ai donné le nom parce que je t'ai donné ça un petit peu trop tôt. Mais ils ont leur Bible. Et ici, vous êtes pour voir, essayez pas de suivre dans votre Bible, vous ne le verrez pas parce que c'est tellement bien expliqué ici. Paul qui dit ça. Car mon objectif et ma détermination est de le connaître, que je puisse progressivement devenir plus profondément et intimement relié avec lui, de saisir, de reconnaître et de comprendre plus clairement et plus profondément les merveilles de sa personne. Ici, on parle de Jésus, évidemment. N'est-ce pas notre désir à tous? Est-ce que vous aimeriez ça que je le relise? Oui, hein? Je recommence parce que c'est tellement important. Car mon objectif et ma détermination est de le connaître, que je puisse progressivement devenir plus profondément et intimement relié avec lui, de saisir, de reconnaître et de comprendre plus clairement et plus profondément les merveilles de sa personne, de Jésus. Donc, c'est aussi notre désir d'avoir une relation de plus en plus profonde avec Jésus. Wow! Quelle conversion! Ça, c'est Paul. Saul, dans le temps qui est devenu Paul, Saul ravage, arrête, tue, mais Jésus a un plan pour lui. Ça veut dire, quel que soit notre passé, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur a des plans pour chacun de nous. Notre passé, il faut décrocher notre passé, parce qu'on est devenu une nouvelle création. Oui, il faut le nettoyer, par exemple. On n'enterre pas notre passé, on le nettoie. Puis après ça, on est libéré. Et c'est Jésus qui prend la place. Mais quand on a Jésus dans notre cœur,
Le passé, c'est loin. C'est très loin, puis on a moins le goût d'aller là-dedans. Donc, d'un meurtrier, il en fait un homme puissant pour l'Évangile. Dans Actes 19, 11, 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Imaginez-vous la puissance. Imaginez-vous quel homme, d'un meurtrier, regardez ce que le Seigneur a fait avec lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est extraordinaire. Autant il était en fougue, oui, pour sa cause, autant il est devenu en fougue pour Jésus. Ça n'a pas changé, ça. Il était fougueux, le Seigneur le savait, il le connaissait. Il savait ce qui arriverait avec. Et il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Puis en plus, il était en prison la plupart du temps. Il s'est ramassé en prison, cet homme-là, ça ne se peut pas. Il a été malmené et tout ça. Quel impact cet homme a fait et fait encore dans le monde parce qu'il a vécu pour Jésus. Imaginez, là, il y a 2000 ans, ça s'est passé. Imaginez l'impact que ça a encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a ses enseignements, ses écrits. Tout ça parce qu'il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Wow! Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, dans Romains 8, 38-39, Paul a écrit, c'est encore Paul, hein? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Imaginez-vous, il n'y a rien qui peut nous séparer, oui. Imaginez, c'est juste nous. Il est là. N'oubliez jamais ça. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous aime et il veut se faire connaître toujours davantage à nous. Peu sont appelés à un grand ministère comme celui de Paul, évidemment. Mais n'oubliez jamais ça. On est tous appelés dans le ministère. Tous. Oh, moi, je ne fais pas grand-chose, je suis à la maison. Il y a un gros ministère à la maison. À la maison, à l'église, dans la rue. Partout où nous allons, n'oubliez jamais, nous transportons l'Église avec nous. Ici, on appelle ça l'Église, mais c'est le bâtiment d'Église. Dans le moment, l'Église, parce que vous êtes là, l'Église est rassemblée. Parce que vous êtes là. Nous sommes l'Église. Christ est la tête, nous sommes son corps. N'oubliez jamais ça. Donc, ici, je suis rendu. OK. Nous transportons l'Église, Christ en nous. Nos paroles débordent de notre cœur. N'oubliez jamais ça. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Excusez, hein, nos paroles sortent de notre bouche, mais ça vient du cœur. Tout ce qui sort par ici vient du cœur. D'où l'importance de garder notre cœur, plus que toute autre chose. Nos paroles débordent de notre cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21a. Jacques parle très fort quand il dit « De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. » Malheureusement, on fait tout ça. Peut-être pas vous autres, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Puis je me surveille. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. J'ai vu un petit feu, moi, de rien. Je ne l'ai pas vu là, mais je sais que ça a parti par un petit feu. Ça a fait un dégât épouvantable. Des kilomètres de forêt brûlée
parce que le feu qui avait été fait avait été mal éteint. Un petit feu, bien innocent. Donc, avec le Saint-Esprit, ça c'est dans Jacques 3, 5, 6a. Avec le Saint-Esprit en nous, la langue doit bénir ceux que nous rencontrons, encourager les accablés, prier pour les malades, déclarer la guérison, faire connaître Jésus. Comme Jésus dit dans Matthieu 5, 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous voulons tous être des lumières, et c'est possible, parce que Jésus, en mourant sur la croix, a tout payé pour nos péchés, nos erreurs, la maladie, tout. Il a enduré toute cette souffrance. Et il est ressuscité pour nous ouvrir le ciel pour l'éternité parce qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez tout ça, Jean 3, 16. Quelle grâce imméritée! Quel cadeau il nous a fait en nous choisissant. Nous sommes des privilégiés. Si on pouvait le réaliser à quel point nous sommes des privilégiés de connaître Jésus, parce que connaître Jésus change une vie. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, en tout cas, je vais lire ce que j'ai marqué, en tout cas, peut-être que vous ne connaissez pas ce Jésus que Paul a persécuté parce qu'il ne le connaissait pas. Aimeriez-vous le connaître comme lui, en reconnaissant que vous avez besoin de lui, en vous confiant en lui? Nous allons prier ensemble. Cher Seigneur Dieu, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je me repens. Et je veux te connaître et te suivre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon Dieu, je prie que ton Saint-Esprit descende sur chacune de ces personnes ici présentes. Que ton Saint-Esprit descende et les remplisse à déborder. Merci Seigneur.